Hello, hello, bonjour. Voici rendu à la deuxième phase de la fabrication du savon noir. La première phase, vous aviez vu. Voici à quoi ressemble le savon après la première phase. Je vous avais dit que ce n'était pas tout. Il y a encore des intrants qu'on doit ajouter. Donc, c'est pour cette raison que j'ai voulu vous montrer donc, les intrants qu'il faut ajouter. Ici à côté, on va ajouter ensemble. Dernièrement, je n'avais pas le grammage de la poudre de curcuma n'était pas normal. Donc, voici ce qu'il faut ajouter. Parce qu'en toute fabrication, il faut respecter les grammages pour avoir le résultat qu'on escompte, le résultat qu'on attend. Donc, on ne prend pas les poudres au hasard. Donc, le moringa, j'étais un peu en rupture. C'est ça donc que j'ai ajouté. En dehors de ça, je vais ajouter ici la poudre d'aloès vera que vous voyez là. Poudre d'aloès vera. Ici, c'est la poudre de moringa. Poudre de moringa. On tourne. On essaie de tourner pour que les poudres ne soient pas entassées. J'ai ajouté poudre de moringa, poudre d'aloès vera et puis le reste du curcuma. Et ce n'est pas tout. En fabrication de savon, on ne doit pas mettre, s'il y a 1000 poudres actives, qu'on prenne toutes les poudres là, on verse. Non. Moi, je prends au plus 5, 6 ou 7 poudres. Le reste, je remplace avec les huiles. Voilà donc la phase des huiles en question. Voici les huiles qu'on doit ajouter à notre préparation. Je précise que c'est un savon noir, traitant et en même temps éclaircissant. Ça nettoie la peau, ça enlève toutes les imperfections. Tous ceux qui ont les problèmes de peau, voici le savon qui vous convient. Voilà, vous voyez bien la quantité d'huile dans le savon. C'est ça. Un savon noir, comme je l'avais dit tantôt, si vous prenez un savon noir, vous l'utilisez sur votre visage, sur votre corps, n'ayant pas ajouté les autres actifs. Là, votre peau sera automatiquement irritée parce que le savon noir, c'est un autre savon. Ça, c'est une base très forte. C'est trop caustique. Voilà. On mélange ainsi. On mélange. J'ai encore des huiles. Voici une autre huile. On mélange. On mélange, on mélange. Voici donc, on ne saurait fabriquer un produit qui doit traiter et éclaircir sans ajouter l'antiréaction. Voici, j'ai rassemblé ici deux antiréactions pour ne pas avoir, puisque les peaux ne se ressemblent pas. Il y a des peaux qui sont trop réactives. Donc, quand on ajoute les antiréactions, on est sûr qu'on n'aura pas de soucis. N'importe qui peut utiliser ce savon. J'ai mis les antiréactions. J'ai rassemblé deux antiréactions que vous voyez mettre là. Ainsi qu'on tourne, on tourne, on tourne. En dehors de ça, tout produit qui est à base d'eau, absolument, on doit ajouter le préservatif. C'est ce qu'on appelle le conservateur en français. En anglais, on parle de préservatif. Ici, c'est le conservateur. Donc, il faut absolument ajouter le conservateur au savon. On ne doit pas se dire, oh, non, ça ne peut pas faire ceci. Non. Dès lors qu'on a déjà utilisé les produits à base d'eau dans le savon, on doit sauf que ajouter le conservateur. Voici le conservateur en question. C'est le germal. On tourne, on tourne, on tourne.
Et je vous avais dit qu'on n'ajoute pas l'eau simple dans le savon. On n'ajoute pas l'eau simple. L'eau qu'on ajoute dans le savon, c'est cette eau. J'ai seulement utilisé cette bouteille. Donc, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas le produit de la bouteille. Voici l'eau. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Voilà, voilà la couleur. On appelle ça herbal water. Donc, chez les Nigérians, là-bas, on appelle herbal water. Donc, nous, ici, on peut dire que c'est l'eau issue de certaines herbes. Voilà ça. On ajoute le herbal water. On n'ajoute pas l'eau simple. Et voilà la consistance du savon. À ce niveau, ce n'est pas déjà prêt. Comme je vous avais dit, vous aviez vu dernièrement, il y avait les morceaux, les morceaux, les morceaux. Mais ici, vous n'aurez plus ces morceaux. On va laisser ça, même pendant 24 heures, ça va bien macérer. On va tourner, tourner, tourner et avoir une consistance lisse et ça sera la fin. Donc, voici la dernière phase. Ici, c'est la dernière phase. Tout ce qu'il y a à faire, c'est parce que nous sommes en coupure de lumière. Quand c'est à ce niveau, je fais avec le mixeur électrique pour rendre la pâte bien lisse, pour qu'on n'ait pas de grémeaux dans le savon. Donc, voici à quoi ça ressemble. Et c'est la dernière phase. Lorsque vous avez donc atteint ce niveau-ci, vous allez laisser, si vous n'avez